Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un des points les plus importants selon moi quand il s'agit de réaliser une vidéo, le sound design. L'une des choses les plus importantes quand il s'agit de réaliser une vidéo est la musique. Vous le savez, la musique va grandement contribuer à faire ressentir des émotions et à raconter une histoire. Mais la musique ne vient pas seule puisque le sound design vient accentuer ces émotions-là tout en donnant plus d'immersion à votre spectateur. Du coup, pour que vous compreniez un petit peu mieux l'importance du sound design, je vais passer et repasser la séquence un petit peu ciné que vous avez vue en introduction, avec et sans le sound design, juste avec la musique, pour que vous voyez un petit peu l'importance de tous ces effets sonores qui sont ultra importants pour l'immersion du spectateur. Comme tu l'as entendu, les sons d'ambiance, les transitions aident à la bonne compréhension de ton histoire et cela permet surtout à ton audience de ne pas décrocher pendant le visionnage. Du coup, dans le sound design que moi j'utilise, il y a différentes catégories de sons. D'abord, en premier lieu, tu vas retrouver les sons d'ambiance. Cela correspond à tout l'environnement réel que tu peux enregistrer avec ta caméra pendant ton tournage. Tu vas y retrouver les bruits de pas, les oiseaux, les éléments, le vent, une voiture. Bref, tu m'as compris, tous ces éléments qui vont te permettre de poser ton cadre. Du coup, soit tu peux les enregistrer pendant ton tournage ou alors utiliser une plateforme dédiée pour en trouver comme Artlist par exemple. Artlist est donc le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Artlist est la plateforme polyvalente pour les créateurs de contenu. Entre les musiques libres de droit, le sound design, les templates, les rushs à disposition, les plugins, je trouve que Artlist est vraiment un outil ultra complet. De plus, ils viennent de sortir une toute nouvelle fonctionnalité ultra intéressante, la génération de voix off par intelligence artificielle. L'outil est vraiment puissant et je pense qu'il va devenir essentiel pour pas mal de créateurs de contenu indépendants qui souhaitent développer un peu leur réalisation avec une vraie touche professionnelle. Je pense que je vous en parlerai dans une vidéo dédiée parce que le sujet a vraiment du potentiel et dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur le sound design. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les services d'Artlist, vous pouvez retrouver un lien dans ma description pour bénéficier de 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. Donc n'hésitez pas si en plus de ça, vous voulez soutenir la chaîne. Je remercie donc encore Artlist de m'accompagner sur cette vidéo. Du coup, pour en revenir au son que j'utilise, en 2, nous avons les risers. Les risers apportent de la tension dans une scène ou du suspense pour révéler un élément clé ou un changement de scène par exemple. Ensuite, on va retrouver les whoosh en 3 qui sont super connus, super utilisés, qui sont des petits bruitages qu'on va utiliser pour marquer des transitions entre 2 scènes par exemple, mais moi je les utilise dans un autre contexte. Quand un élément passe proche de la caméra, on va utiliser un whoosh par exemple pour donner un petit peu plus de profondeur. Puis enfin en 4, nous avons les hits et impact qui vont un petit peu dans la même catégorie. Ce sont des sons qu'on va placer juste avant de révéler un élément clé, qui ont beaucoup plus de puissance que les risers notamment, et qui vont permettre de conserver un petit peu de rythme et de dynamique dans nos vidéos. Du coup, mon dernier tips bonus que je vous donne, ce que j'aime bien faire avec mes sons, c'est tout simplement pour leur donner encore une fois plus de réalisme et plus d'immersion. Du coup, je vais utiliser des effets que j'utilise dans mes logiciels comme Adobe Premiere Pro ou After Effects. On va retrouver la réverbération. Je vais vouloir donner à mes sons un côté plus aigu, plus grave, jouer avec les filtres passe haut, passe bas par exemple, et aussi jouer avec le côté stéréo si un élément passe à droite ou
ou à gauche de ma caméra, mais ça c'est valable exclusivement pour les personnes qui écoutent mes vidéos avec un casque par exemple. Concrètement, depuis que j'utilise du sound design dans mes vidéos, je pense que la qualité de mes productions a vraiment pris un autre tournant et on sent une réelle amélioration. Si je prends en élément de comparaison mes anciennes vidéos ou celles dans lesquelles je négligeais complètement ce processus, je vois une vraie différence. Cela dit, il ne s'agit pas de remplir ton montage avec une multitude de sons. Selon moi, trouver un bon équilibre entre la musique, la narration et tes bruitages est la clé si tu veux avoir une vidéo qui est captivante. La meilleure façon pour comprendre le sound design, selon moi, et c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais te donner à travers cette vidéo, c'est tout simplement d'aller tester, essayer, filmer, bricoler, gratter dans ton logiciel pour ainsi trouver ce qui fonctionne avec tes vidéos. En tout cas, si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si par exemple tu voudrais un épisode 2 où je te parle un petit peu plus en profondeur devant mon logiciel du sound design. Comme d'habitude, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait super plaisir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude, sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.